Bonjour, nouveau chapitre de statistiques. On va commencer ce chapitre par définir quelques termes de vocabulaire qui sont assez importants pour la suite des événements. Caractère, individu, population, modalité. Et puis on va voir qu'il y a plusieurs types de caractères différents. Et ça sera très important de bien les distinguer parce que selon le type de caractère, on ne va pas s'y prendre de la même façon pour faire les calculs statistiques derrière. Alors, on ne va pas donner des définitions de ces termes, on va se contenter de regarder sur quelques exemples comment ça se passe. Premier cas, je veux étudier la couleur des yeux des élèves de ma classe. Alors, quelle est la population? La population, c'est la classe. Et quels sont les individus? C'est chaque élève. Pour ces élèves, j'aurais pu étudier leur taille ou leur poids. Non, je vais m'intéresser à la couleur de leurs yeux. Donc ce qu'on appelle le caractère étudié, c'est la couleur des yeux. Quelles sont les valeurs que peut prendre ce caractère? Eh bien, certains élèves auront les yeux bleus, les yeux marrons, les yeux verts, etc., etc., etc. Et puis, on voit que ces valeurs que peut prendre le caractère, ces modalités, ne sont pas des nombres ici. Donc on va dire que le caractère est non numérique. Alors ça, il y a un terme précis. On va dire que le caractère est qualitatif. Voilà, deuxième ligne, je veux faire des statistiques sur les décimales de pi. Bon, est-ce que le 4 tombe plus souvent que le 5? Je ne sais. Alors, quelle est la population? La population, c'est l'ensemble des décimales de pi. Il y en a une infinité. D'accord? Donc ça, c'est une population infinie. Alors ça, c'est une population de 30 élèves, 30 individus, là il y a une infinité d'individus, et les individus c'est chacune des décimales de pi. Donc la première décimale de pi c'est un individu, la deuxième décimale de pi est un autre individu, la troisième, la dixième, la centième décimale de pi, tout ça c'est les différents individus de notre population. Le caractère étudié, on aurait pu chercher à savoir si chaque décimale de pi était pair ou impair. On aurait pu s'intéresser à savoir s'il était plus grand ou plus petit que 5. Non, moi ce qui m'intéresse ici, ce que j'étudie, c'est sa valeur. Donc valeur de la décimale. Je remarque en passant que vous avez vu que la population ici, ce n'est pas des personnes. C'est population au sens statistique du terme. Et puis, quelles sont les modalités, quelles sont les valeurs que peut prendre chaque décimale? Eh bien, il y a des décimales qui vaudront 0, d'autres 1, d'autres 2, etc. Donc, c'est les entiers de 0 à 9. Et là, c'est des nombres, donc on va dire que le caractère est un caractère quantitatif. Non seulement on va dire qu'il est quantitatif, mais vous voyez qu'en plus il y a un petit nombre de possibilités, de 0 à 9, et chacune de ces possibilités sont bien distinctes les unes des autres. On va donc dire même que c'est quantitatif discret. Petit nombre de possibilités bien distinctes les unes des autres, quantitatif discret. Allez, troisième ligne, la durée de vie d'une pile. Alors je m'intéresse aux piles de 1,5 volts, alcaline, produite par l'usine Tartampion. Bon voilà, donc la population, c'est l'ensemble des piles de ce type produites. Et les individus, c'est chacune des piles. Donc si j'achète dans cette entreprise un lot de 5 piles, ben la première pile fait partie des individus, la deuxième pile de mon lot est un autre individu, la troisième un autre.
Quel est le caractère que je vais étudier sur ces piles? J'aurais pu étudier leur prix, j'aurais pu étudier leur masse. Non, non, ce qui m'intéresse, moi, ça va être la durée de vie en heures. Bien. Quelles sont les différentes durées de vie possibles? Eh bien, peut-être qu'une pile va durer 10 heures, une autre 100, une autre 1000, je ne sais. Donc, est-ce qu'une pile peut durer moins 5 heures? Ah non, ce n'est pas possible. Donc, en fait, les durées de vie possibles, ce sont des réels. Les réels positifs. Voilà. Et puis, vous voyez que là, le type de caractère, là encore, on a des nombres, donc c'est quantitatif. Mais ce coup-ci, est-ce qu'il y a un petit nombre de possibilités bien distinctes les unes des autres? Ah non, pas du tout. Il y a une infinité de possibilités et, qui sont collées les unes aux autres. On va dire que c'est quantitatif continu. Voilà. Alors, il reste 2 lignes qui sont vierges pour le moment. Eh bien, je vais vous demander de les remplir à la maison et puis on regardera ça ensemble au prochain cours. Ok? Alors, on a 2 petites remarques à faire que l'on va afficher tout de suite. Voilà, dans le cas d'un caractère quantitatif discret. Donc, quantitatif, ce sont des nombres, les modalités sont des nombres, et il y a un petit nombre de possibilités bien distinctes les unes des autres. Alors, les données peuvent nous être présentées dans l'énoncé de l'exercice, soit un peu en vrac. Je vous conseille d'aller regarder cet exercice pour voir de quoi je parle, ou souvent, elles nous seront plutôt présentées sous forme d'un tableau d'effectifs ou de fréquences. Et je vous conseille d'aller voir cet exercice si vous n'êtes pas sûr de quoi je parle. Voilà, ça c'est dans le cas du caractère quantitatif discret, parfois en vrac et souvent plutôt en tableau d'effectifs ou de fréquences. Et puis dans le cas où le caractère est quantitatif continu, donc quantitatif des nombres, mais continu un grand nombre de possibilités toutes collées les unes aux autres, alors les données peuvent aussi être en vrac, mais ça ne sera pas le cas le plus fréquent, là encore. Le cas le plus fréquent, ce sera dans un tableau, mais en fait réparti par classe. Et je vous invite à consulter cet exercice-là pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Ok? Voilà. Eh bien écoutez, bon courage, à bientôt et n'oubliez pas de me remplir ces 2 dernières lignes. Au revoir.